Mesdames et messieurs, nous avons la représentation symbolique des trois ions dont on nous demande de déterminer le nombre de protons, le nombre de neutrons et le nombre d'électrons. Alors, si on a la représentation symbolique d'un corps, le plus grand nombre désigne le A et le plus petit nombre désigne le Z. A, c'est le nombre de masses. Donc A là est le nombre de masses, ou encore appelé nombre de protons plus nombre de neutrons, ou encore appelé le nombre de nucléons. Donc qui veut dire que A, si ici A égale à 40, ça veut dire que protons et neutrons ensemble là, ça nous fait 40. Vous voyez? Maintenant ici le 20 désigne le nombre de protons, ou encore appelé les numéros atomiques. Donc le Z, c'est le numéro atomique. Maintenant, comment va-t-on faire pour calculer le nombre de protons, le nombre de neutrons et le nombre d'électrons? Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Bien, nous avons ici Ca2+, 40 et 20. Alors, le Z, c'est le 20. Donc, le Z correspond au nombre de protons. Mais il faut savoir que ce que nous sommes en train de déterminer, son nombre de protons, neutrons et électrons, ce sont les ions. Nous avons l'ion calcium, l'ion potassium et l'ion oxyde ou oxygène. Est-ce qu'on se comprend? Bien. Maintenant, Z égale à 20, c'est-à-dire que dans ces ions-là, il y a 20 protons. Donc, déjà, on a trouvé le nombre de protons. Alors, vous allez certainement vous poser la question, mais le 2+, le plus et le 2- là jouent quel rôle? Donc, quand vous voyez que un atome devient ion et qu'il porte la charge 2+, ça veut dire que cet ion a perdu 2 électrons. Si vous voyez que c'est 2-, c'est-à-dire qu'il a gagné 2 électrons. Maintenant, les 2+ là, après avoir déterminé le nombre des électrons, on va retrancher. Donc, c'est-à-dire on va faire moins. Ok. Donc, déjà, on a trouvé Z est égal à 20 protons, c'est-à-dire le nombre de protons est égal à 20. Qu'est-ce que nous allons faire? On va directement dire que là, A est égal à Z plus N et qu'on veut le nombre de neutrons, n'est-ce pas? Donc déjà, le proton est déterminé, on veut le nombre de neutrons. Donc, on va utiliser cette formule Z plus N égale A. Donc, N égale à A moins Z. N égale à A moins Z, qui veut dire que A, c'est le plus grand nombre, c'est 40. Et Z, c'est le plus petit nombre, c'est 20. Donc, 40 moins 20, c'est égal à 20. Donc, N égale à 20, qui veut dire que le nombre de neutrons, ça nous donne 20. Donc, neutrons égale à aussi 20. Donc, un atome, quand il devient ion, c'est lorsqu'il gagne ou il perd des électrons. Mais un atome ne perd jamais des protons ou des neutrons. Donc, c'est-à-dire, le noyau est protégé. Donc, un atome, c'est un noyau autour duquel tournent les électrons. Dans les noyaux, il y a les protons et les neutrons. Et les électrons tournent autour du noyau. Même s'il y a une réaction, la réaction se fait au niveau des électrons. Voilà. Maintenant, le nombre d'électrons. On dit, dans un atome, à l'état fondamental, pas dans un ion, dans un atome, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Donc, c'est-à-dire, on a trouvé combien de protons? 20 protons. C'est-à-dire, dans cet atome-là, il y a aussi 20 électrons. On ne discute pas, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons, c'est à retenir. Bien, donc, le nombre d'électrons égale 20. Mais, le calcium, il a perdu des électrons. On fait 20 moins 2. 20 moins 2 égale combien? Égale 18. Donc, c'est-à-dire le nombre d'électrons ici égale à 18. Donc, nous avons 18 électrons dans l'ion calcium. Alors, de la même manière, nous allons déterminer le nombre de protons, le nombre de neutrons et le nombre d'électrons pour l'ion potassium. Donc, 39 et 19. Bien. Le potassium Z, c'est-à-dire le numéro atomique, c'est 19, donc il a 19 protons. Bien, le nombre de neutrons, donc on a dit que le neutron est égal à A moins Z. Le A c'est 39, moins Z c'est 19, donc ça reste combien? 20, donc il y a 20 neutrons. Ok, maintenant le nombre d'électrons.
Le nombre d'électrons, on a dit que le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Donc, le nombre d'électrons est égal à 19 aussi. Mais comme il a perdu 1, quand c'est plus élément, ça veut dire qu'il a perdu 1. Donc, on fait moins 1. Donc, le nombre d'électrons est égal à 18. Donc, 18 électrons. Voilà. Maintenant, cherchons les nombres de protons, neutrons et électrons dans l'ion oxygène. Donc, l'ion oxygène, 16 et 8. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire Z est égal à 8, c'est-à-dire il y a 8 protons, n'est-ce pas? Maintenant, le N, le nombre de neutrons, on fait A moins Z. Le A, c'est le 16 et Z, c'est le 8. Donc, 16 moins 8, ça fait 8. 8 neutrons. OK. Maintenant, le nombre d'électrons. Donc, le nombre de protons dans un atome est égal au nombre d'électrons. Donc, ça veut dire le nombre d'électrons même est égal à 8. Mais comme si un ion qui a gagné, il a gagné 2 électrons, donc plus 2. Donc, le nombre d'électrons est égal à 10 électrons. Et voilà, on a déterminé le nombre de protons.